Bonsoir. Il y a plein de visages que je connais, d'autres un peu moins. Alors, déjà, ce cours est dédié les Inun Nishmat, mon cher papa, Shem Tov Ben Shimon. Et si vous avez des noms à donner pour les reproches et les mains. Hein? Serge Srour. Serge Srour. Isaac. Ben Georgette Gozala. Ben Georgette Gozala. D'accord. Pour des mariages, les Hashem. Hein? Si vous avez des noms, n'hésitez pas. Hein? C'est le moment. Si Dieu veut, parmi tous les cholim d'Israël, on n'entend que des bonnes, des refouach chez les modes. Et oui. Et longue vie, Sylvie Messaouda Batester. Sylvie Messaouda Batester. Voilà, Bessorat Tovat pour tout le monde. Alors, donc le thème de ce soir, on a dit l'énergie du renouveau, la puissance du renouveau. Alors, pourquoi ce thème, d'après vous? Ah là là, on approche d'un jour très important, le jour de Rosh Hashanah. Alors vous savez, comme j'ai l'habitude de dire dans mes shiurim, que c'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on passe par un zman, par une période particulière, et ben ce temps-là, cet espace-temps, il est chargé d'une énergie particulière. Et cette énergie, ces influences divines, elles vont nous aider à opérer un changement, à faire un travail particulier qui est propre à cette période. Et pourquoi l'énergie est chargée, et pourquoi l'univers il est chargé de telle ou telle énergie à un moment donné? Tout est là est la question. C'est en fonction du premier événement qui est arrivé à ce moment-là, à l'origine des temps. D'accord? L'univers se charge d'une énergie, et cette énergie, à chaque fois qu'on passe, en fait, il faut imaginer que, vous savez que le temps, en fait, c'est pas une ligne continue, c'est cyclique, d'accord? On passe et on repasse par les mêmes points à chaque fois, hein? Donc, la semaine, on repasse à chaque fois par les mêmes jours, les mêmes mois de l'année, les saisons, donc c'est cyclique, d'accord? On repasse à chaque fois par des mêmes points. C'est comme si on est dans un train, et on descend à différentes stations, et on va se saisir, en fin de compte, d'une énergie particulière en fonction du zman, du temps qu'on traverse. D'accord? Alors, vous avez compris, quelle est l'énergie de cette période? C'est l'énergie du renouveau. D'accord? Alors, et d'ailleurs, on le voit, on peut le constater, ce qui est très, très surprenant, c'est que si on suivait le calendrier non-juif, les non-juifs, d'accord, normalement la fin de leur année, le début de l'année, c'est en janvier. Vous êtes d'accord? C'est fin décembre, c'est la fin de l'année. Le nouvel an, c'est le 1er janvier, d'accord? Et pourtant, la rentrée scolaire, elle se fait quand? Septembre. Au moment de notre calendrier, d'accord? C'est un moment, on sent que c'est un moment, on est après les vacances, on est après l'été. On sent qu'on a une énergie nouvelle, on sent qu'on a envie de redémarrer autrement. Il y a quelque chose comme ça dans l'atmosphère qui nous donne envie de repartir. Et vraiment, c'est propice à cette période. Alors, si je vous demande, qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah pour vous? Qu'est-ce que ça représente Rosh Hashanah pour vous? La joie. La joie. Alors, il y en a qui me disent Rosh Hashanah, la Rama. Ils me disent plus Kippour, mais il y en a qui me disent quand même, je suis pas très bien moi à l'approche du Rosh Hashanah. Vous me dites la joie, c'est génial. J'ai donné un cours il y a pas longtemps, il y a une personne, elle m'a dit pareil, elle m'a dit le kiff, hein, les bons mets et tout ça. Donc c'est très bien, parce qu'on sent que voilà, il y a des associations avec du plaisir. Mais à quoi vous pensez? Qu'est-ce que ça représente Rosh Hashanah pour vous? Belle année. Amen, amen, pour tout le monde. Troisième, c'est ça? Ah oui, si Dieu veut. Alors, ça représente quoi, Rosh Hashanah? Le jugement. D'accord, très bien. Le jour du jugement. Qu'est-ce que c'est Rosh Hashanah à part le jour du jugement? Le renouveau. Rosh Hashanah, la nouvelle
C'est la nouvelle année, d'accord? Ok. C'est la fête du nouvel an, d'accord, pour nous. Alors je vais vous poser une question. C'est très paradoxal, ça paraît même contradictoire. Rosh Hashanah, c'est à la fois le jour du jugement et à la fois le jour du nouvel an. Le nouvel an, les associations qu'on a, nous, personnellement, quand on pense au nouvel an, c'est la fête, d'accord? Ok? Et le jour du jugement, les associations qu'on a, c'est solennel, c'est le dîn, d'accord? C'est la rigueur. Donc ça peut paraître contradictoire, oui. Alors la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on a fixé cette date pour être le nouvel an, et pourquoi on a fixé cette date pour être le jour du jugement? Est-ce que vous avez des réponses à me donner? On est jugé sur ce qu'on a l'intention de faire pour la nouvelle année. D'accord, ça tu me dis ce qui va se passer. Et moi je te demande pourquoi on a choisi cette journée-là pour être à la fois le jour de la nouvelle année et à la fois le jour du jugement. Pour se renforcer. D'ailleurs, si on doit être jugé sur l'année passée, comme tu dis, d'accord? On devrait faire ça à la fin de l'année. À la fin, on fait le point. Le jugement, c'est à la fin de l'année. Non, ça tombe le premier jour de la nouvelle année. D'accord? Deuxième question, pourquoi le nouvel an, c'est le jour du jugement? Pourquoi Hachem, il a fixé cette date-là pour être le jour du jugement? C'est pas par rapport à la faute d'Adam Hachem. Très bien, on se rapproche, on brûle. Vous avez d'autres réponses? D'accord. Alors, je vais essayer de poser des questions, plein de questions, et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Et n'hésitez pas, si je perds mon fil, ce qui peut m'arriver, eh bien, vous me rappelez à l'ordre. D'accord? Parce que j'essaye toujours de regarder mes feuilles, mais je ne les regarde jamais. Celles qui me connaissent, moi, je regarde avec 40 tonnes de feuilles et je regarde. Bon. Alors, donc, on a posé quoi comme question? On a dit pourquoi ce jour-là, c'est à la fois le jour du dîn et à la fois le jour de la nouvelle année. Ensuite, on a dit pourquoi cette période, elle est propice au renouveau. On a un petit peu déjà abordé la chose. Et dernière question qu'on répondra à la fin de notre cours, eh bien, sur quels critères on est jugé? Sur la tchouva, un peu. Oui, aussi sur la tchouva qu'on a pu effectuer, parce que vous avez raison, on est dans le mois d'Elul, et c'est un mois qui est propice à la teshuva. D'accord. Alors déjà, pour essayer de comprendre comment on doit aborder un petit peu cette période, je vais vous ramener une petite parabole. Vous savez, j'ai lu, alors je sais plus où, j'ai essayé de chercher la référence, mais je sais que c'est dans la Torah, et c'est marqué en fait qu'on doit aborder ce jour, c'est marqué que le jour de Rosh Hashanah, on doit se réjouir en tremblant. On doit se réjouir en tremblant. C'est vrai, c'est sûr. C'est-à-dire, si c'est le jour du jugement, normalement, on ne devrait pas bien manger, on devrait toute la journée, imaginez que vous allez vous préparer à un procès. Vous n'allez pas être en fête, vous n'allez pas vous mettre en blanc et sortir les meilleurs mets, vous allez être forcément dans un état d'esprit où vous vous préparez, vous êtes focus un peu comme à Kippour, d'accord? Là, ici, qu'est-ce que nous disent les versets? On doit se réjouir en tremblant. Alors, la parabole que j'aimerais vous rapporter, qui j'ai trouvé vraiment très, très intéressante, c'est un rave américain que j'aime beaucoup. Il a toujours très cultivé, et il a toujours des références qui parlent. Et il parle d'un bouquin qu'il a lu, et il dit, il y a un passage dans ce roman de Kurt Vonnegut. Ce livre, il s'appelle Breakfast of Champions, qui met en scène le principe de Dieu comme roi. Et comment le personnage principal, qui s'appelle Kilgore-Trout, prend un verre dans un bar en songeant à son travail. Soudain, il ressent une étrange présence sur le point d'entrer dans le bar. Il se met à suer. Qui entre? Kurt Vonnegut. Qui c'est Kurt Vonnegut? C'est l'auteur du livre qui rentre dans son propre livre
et qui va à la rencontre de son personnage principal qui s'appelle Kilgore. Ok ? Quand l'auteur du livre entre dans le roman pour rendre visite à son propre personnage, Kilgore voit alors sa vision du monde, sa perception du monde, totalement bouleversée. Il réalise à ce moment-là qu'il n'existe pas de façon indépendante. Même plus que cela, chaque moment de sa vie nécessite que l'auteur l'écrive. Sans l'auteur, il cesse d'exister. Il réalise aussi que son univers n'existe que dans l'esprit de son auteur. Et derrière son monde éphémère, il existe une dimension bien plus vaste, bien plus importante, qui est bien plus réelle que le sien, le royaume de Kurt Vonnegut. Alors c'est quoi l'idée de ça ? C'est que bien évidemment, avant d'aborder ce grand jour de Rosh Hashanah, eh bien c'est le moment de prendre conscience qu'il y a une autre réalité derrière la réalité que nous percevons. Et que la réalité que nous percevons est quelque part une illusion. Et que la vraie réalité, c'est Dieu, d'accord ? Qui nous a mis dans une forme d'illusion où on pense qu'on est un petit peu maître des choses, maître de notre destinée. Et pourtant, eh bien, il y a une réalité bien plus vraie derrière. Et en fait, avant d'aborder Rosh Hashanah, c'est essayer de se mettre dans cet état d'esprit, de prendre conscience que finalement, eh bien, nous sommes des acteurs dans ce monde, qu'on a un rôle à jouer et qu'on doit se remettre à notre place et sous la royauté de Dieu. D'accord ? C'est ça la thématique principale de Rosh Hashanah. C'est quoi ? C'est de célébrer Hachem comme roi, de le remettre à sa place. D'accord ? De le renommer comme roi sur nous. Donc, pour revenir à ma première question, eh bien, on a demandé comment ça se fait que ce jour-là, il a été choisi comme à la fois le premier jour de l'année et à la fois comme le jour du jugement. Alors déjà, premier jour de l'année, parce que, eh bien, Adam Arishon a été créé ce jour-là. En fait, la création du monde, elle a commencé le 25 Elul, et le 6e jour, c'était le premier Tishri, et le premier Tishri, c'est le jour de la création d'Adam Arishon. Donc en fait, et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire, c'est que ce jour-là, je vous ai dit, pour essayer de comprendre l'énergie qui baigne dans l'univers, il faut savoir quel a été le premier événement de l'histoire du monde à ce moment-là. Et le premier événement, c'était quoi ? La création de l'être humain. Et donc, en fin de compte, ce jour-là, ce jour de Rosh Hashanah, il détient ce potentiel de création. On peut se recréer radicalement ce jour-là. Un potentiel de renouveau extraordinaire qui atteint son point culminant le jour de Rosh Hashanah. On est déjà dans cette période, puisque le monde a commencé à être créé bien déjà avant, en Elul, mais il atteint son point culminant au moment de la création d'Adam Arishon. Mais juste, ça voudrait dire que le premier Elul, il n'a pas existé alors ? Ça veut dire... C'est-à-dire ? Bah si. Oui, bonne question. En fait, alors, je comprends très bien ta question. D'ailleurs, quand on étudie les textes, on voit qu'il parle de Shevi, d'accord ? Shevi, c'est le 7e mois. Il ne parle même pas parce qu'en fait, dans le calendrier hébraïque, le premier mois, en vérité, c'est Nissan. D'accord ? Et donc, il parle de Shevi, en fait, quand il parle du 7e jour, de la création de l'être humain. Eh bien, en fait, chaque jour, au moment de la création du monde, quelque part, il représente un mois de l'année. Mais ça, c'est une notion qui est très complexe. Mais si jamais on se remet dans le calendrier actuel, eh bien, en fait, on remonte avant le premier Tishri, ça donne le 25 Elul. D'accord ? Par rapport à notre calendrier, en fait, parce que l'on fonctionne en jours. Donc, en fait, non, oui, tu as raison, c'est en plein milieu, ça a commencé au 26, mais c'est comme ça. D'accord ? Le premier Tishri, c'est le jour de la création de l'être humain. Et pourquoi on dit ça ? On dit qu'en fait, d'ailleurs, c'est marqué quand on lit la tfila à Rosh Hashanah, on nous dit Ayam Harat Olam. Vous connaissez cette phrase qu'on lit et qu'on relit pendant
la prière à Rosh Hashanah. Hayom harat olam. Aujourd'hui, le monde a été créé. Or, c'est faux. Le monde n'a pas été créé aujourd'hui, c'est l'être humain qui a été créé. D'accord ? Mais en fait, il faut comprendre que l'être humain, déjà que chaque être humain en soi, c'est un monde en soi. Et l'être humain, c'est le seul, finalement, c'est l'apogée de la création, c'est le point culminant de la création. Pourquoi ? Parce que c'est le seul à détenir le libre arbitre. Et pourquoi on dit que, en fait, avant la venue d'Adam Arishon dans ce monde, la création d'Adam Arishon, tout était en potentiel dans le monde. Ça veut dire que tout avait été créé, mais rien, en fin de compte, n'apparaissait à la surface de la terre. On dit que tout était, les graines, elles étaient en potentiel, tout était en potentiel. Et on dit qu'au moment de la venue d'Adam Arishon, eh bien là, c'était la saison des pluies. Parce que pourquoi ? Pour pouvoir pleuvoir, pour qu'Hachem il envoie sa bénédiction, sa bracha, eh bien il faut que l'homme se tourne vers lui et qu'il prie pour pouvoir faire sortir tout le potentiel. Pourquoi ? Parce que l'homme est le seul à pouvoir reconnaître Akadosh Baruch Hu de par son libre arbitre. Donc sans l'homme, le monde n'a pas lieu d'exister, n'a pas d'objectif, n'a pas de mission. Puisque le but de la création du monde, c'est quoi ? C'est de révéler Hachem derrière la matière. Olam, ça vient de Ne'elam, qui veut dire caché. Et le but de la création du monde, c'est de voir l'invisible derrière le palpable. C'est d'aller chercher, en fin de compte, quelque chose de beaucoup plus vrai. C'est de chercher, en fin de compte, l'essence métaphysique des choses et d'aller révéler Hachem derrière la matière. Donc, pour revenir à notre question, on a dit pourquoi finalement ce jour-là, il a été choisi. Et pourquoi l'énergie qui baigne dans l'univers, c'est l'énergie du renouveau à ce moment-là ? Et pourquoi ce jour-là, il a été choisi comme le premier jour de l'année ? Parce que tout simplement, ce jour-là, c'est le jour où Adam Arishon et Chava ont été créés. D'accord ? Voilà ce qui est marqué dans Talmud Bavli, ce que je te disais, Zman Revia Itav Yardu Geshamim Betimchou. Le temps du 7e, du 7, d'accord, parce que c'est le 7e jour. C'est à ce moment-là que les pluies, elles ont commencé à tomber et que la végétation, elle a commencé à pousser. D'accord ? Et c'est aussi le jour où Adam Arishon et Chava ont fait la faute. Exactement, on y vient, bravo. Alors, voilà, vous m'avez précédé. En fait, non, mais c'est très bien. Ça fait transition. Donc, on a dit c'est le jour de la création. Maintenant, on comprend aussi pourquoi c'est le jour du jugement. Parce que ce même jour, Adam et Chava, ils ont été créés. Ce même jour, Adam et Chava, ils ont fauté. Ce même jour, ils ont été pardonnés. Et ce même jour, eh bien, c'est aussi un jour de miséricorde puisque la vie a continué. Même si c'est une autre forme de vie, elle a continué. D'accord ? Donc, on voit, c'est un petit peu un microcosme de l'histoire de l'homme. L'homme qui est amené, en fin de compte, qui a un libre arbitre, qui a été créé avec un libre arbitre, qui va essayer d'agir dans ce monde, qui va se tromper, qui va fauter, qui va se tourner vers Hachem, qui va être pardonné. Et vous voyez, c'est le cycle de l'être humain. D'accord ? Et tout s'est joué ce même jour. Donc en fait, le potentiel à la fois de renouvellement de l'être humain et à la fois ce dîne-là qui a régné dans le monde à ce moment-là, tout a eu lieu ce même jour. Et c'est pour ça que ce jour-là, c'est à la fois le jour du Nouvel An, mais c'est à la fois le jour du jugement. Il y a une idée encore plus profonde derrière tout ça et plus belle. On nous dit pourquoi on a choisi le premier jour pour être jugé et pas le dernier jour. D'accord ? C'est quoi cette idée de jugement ? Excusez-moi, le premier jour et pas le dernier jour. Pourquoi on n'a pas choisi, si on est jugé sur l'année passée, pourquoi on n'est pas jugé le dernier jour et pourquoi on est jugé le premier jour de l'année ? Et aussi cette idée que le jugement, il a lieu en même temps que ce moment où on est capable de se renouveler, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne de la force, ça donne de l'espoir. Parce que le but, c'est pas comme un jugement terrestre. Le jugement, il n'est pas là pour nous casser.
Voilà, t'as fait ça et bam, ça tombe sur toi. Non, le but du jugement, c'est non, au contraire, c'est pas du tout en fin de compte de nous arrêter. C'est pour préparer un nouveau départ. C'est pour nous aider en fin de compte à réévaluer les choses. Et en fin de compte, c'est pour miser sur l'avenir et pas nous arrêter sur le passé. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est jugé le premier jour, mais en même temps, ça montre que ça marque pas la fin. Ça marque le début. Ça marque un nouveau départ. D'accord ? Alors, on a dit que c'est un jour de recréation où il y a une énergie, un potentiel de renouveau, de renouvellement intense à ce moment-là. Il y a Rav Akiva Tatz qui rapporte donc que l'énergie du renouveau, elle atteint son point culminant à Rosh Hashanah. Et il y a un principe fondamental dans la Torah, et on le voit même de manière quantique tous les jours, d'accord ? Akol oler achar harosh. Tout, c'est pour celles qui sont hébraïsants, tout va d'après le début, d'accord ? Ça veut dire quoi d'après vous ? Tout est fonction du départ, du début. On peut comparer à la tête, que tout démarre de la tête. Très bien, c'est vrai, tout à fait. D'ailleurs, toute réalité physique, elle a son pendant métaphysique. Et donc, oui, déjà, physiquement, on peut voir que tout se joue ici. D'accord ? D'ailleurs, tout se joue dans la conception des choses. Ça veut dire que pour que la réalisation, elle soit grandiose, il faut qu'au niveau de la conception, ce soit déjà extrêmement bien pensé, extrêmement bien ficelé. Si on pense à la tour Eiffel, par exemple, d'accord ? Avant qu'Eiffel, il construise la tour Eiffel, il a conçu ça des années et des années. Ça veut dire, dans la conception, il faut que ce soit de quelque chose de très abouti pour que ça ait une pérennité aussi incroyable au fil du temps. D'accord ? Donc, tout se joue dans la conception. Ça veut dire quoi ? Dans le début, exactement. On le voit même au niveau du fœtus. D'accord ? On voit que une toute petite modification, une toute petite déviation au niveau des génétiques, au niveau des allèles, d'accord ? Eh bien, ça va créer au niveau macroscopique quelque chose de terrible, d'accord ? Alors que si on blesse un fœtus, les conséquences, elles peuvent être très graves. Alors que si on a une blessure au niveau macroscopique, ça reste superficiel, d'accord ? Le microscopique, il définit le macroscopique, d'accord ? Et donc, c'est extrêmement puissant. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le début, comme si vous prenez deux droites parallèles, d'accord ? Si au début, vous ne les tracez pas tout à fait parallèles, au tout début, d'accord ? Mais il y a un millième de décalage. Plus on va vers l'infini, et plus le décalage, il va se creuser. Et après, finalement, ça va créer un écart, ça va créer des mondes de séparation, d'accord ? Pourtant, au départ, c'était tout proche, on ne voyait même pas, je l'ai super bien tracé, ma parallèle. D'accord ? Ben non. En fait, il faut comprendre ce qui se joue à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, les décisions que vous allez prendre, c'est quoi le libre arbitre ? C'est quoi le libre arbitre de l'homme ? Le libre arbitre, il ne se joue pas dans ce qu'on va accomplir, parce qu'en fin de compte, ça, c'est pas entre nos mains. Le libre arbitre, exactement, c'est de décider, de penser notre projet, d'accord ? De vraiment réussir à dire, ok, en fait, comment on aborde Rosh Hashanah ? Il faut comprendre, on dit que Rosh Hashanah, ce jour-là, eh bien, c'est un échantillon, c'est un concentré de tout ce qui va se jouer pendant l'année à venir. Ce jour-là, chaque instant, chaque millième de seconde, il symbolise, en fin de compte, tout ce qui va se jouer, c'est un concentré de tout ce qui va se jouer pendant l'année. De la même façon qu'au moment de la création du monde, au moment d'Adam Arishon, la faute d'Adam Arishon, elle a pu avoir des conséquences sur l'univers tout entier, d'accord ? Et bien de la même façon, au début de l'année, chacun à notre niveau, et bien comment on va vivre ce jour-là, et chaque instant qui va passer ce jour-là, et bien en fin de compte, ça sera un échantillon, ça sera une représentation de tout ce qui va se jouer pendant le reste de l'année. Vous allez me dire, ça fait un peu peur. Mais je ne veux pas vous faire peur, au contraire. Je veux vous donner de l'espoir. Et moi aussi, ça m'en a donné quand j'ai lu. Parce qu'au début, j'ai dit, oh là là, on va être comme ça le jour. Attention, non, faut pas crier. Non, mais ça veut dire, il faut vraiment essayer
de comprendre, c'est comment on doit vivre cette journée-là. Intérioriser comment on doit essayer de vivre cette journée-là. Et pourquoi ça donne de l'espoir aussi. Alors déjà, on a dit que ce jour-là, c'est un moment, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle les moments critiques de l'existence. D'accord ? C'est qui vont être déterminants pour la suite. En psychologie du développement, eh bien, on a plein de phases, de moments critiques où il peut y avoir dans le développement d'être humain, eh bien, des bons, d'accord ? Ça veut dire que, je sais pas, par exemple, à 2 ans, eh bien, c'est l'explosion du langage parce qu'il y a un moment critique dans le cerveau où il y a des connexions qui vont se faire. Et si on saisit, et il y a une phase, en fait, une fenêtre pendant cette période d'ouverture où l'enfant, il va être très sensible à l'apprentissage de nouvelles langues. D'accord ? Si on commence, par exemple, vers 9 mois à lui faire entendre plein d'autres choses, il va être capable de discriminer des sons que nous, à l'âge adulte, on ne peut plus discriminer. Vous comprenez ? Donc, en fait, c'est pareil, hein, c'est un petit peu la même idée. C'est que c'est un moment critique, c'est un moment particulier où il y a un potentiel de changement, de recréation de notre être qu'on ne peut pas retrouver à un autre moment de l'année. Mais comment il va se faire ce changement par rapport à la décision qu'on va prendre et surtout à la foi qu'on va y mettre. Ça veut dire être conscient que oui, parce que très souvent on se dit on a envie de changer, on n'y arrive pas, on dit on n'y arrivera jamais, c'est pas possible. Mais ce jour-là, si on a cette foi que, en fait, ce jour-là, Adam Arishon, il a été créé. L'énergie de l'univers, c'est l'énergie du renouveau. L'énergie de l'univers qui m'accompagne là, à cet instant-là, je suis capable de modifier, presque mes cellules par la pensée que je vais y mettre. Comprenez ? Et c'est ça, cet esprit qu'on doit avoir à ce moment-là. Donc, on dit que Rosh Hashanah, c'est la conception. Et les 10 jours suivants, Aseret Yemei Teshuvah, c'est la période de gestation. Alors, ce que l'on est à Rosh Hashanah et la façon dont on se présente ce jour-là, eh bien, c'est ce qui va être déterminant pour la suite et ce qui va, en fin de compte, ce sur quoi Akadosh Baruch Hu, il va s'appuyer pour nous juger. Je vais m'expliquer après, on va y revenir, d'accord ? Mais c'est quand même important que je vous le dise là. On peut opérer ce jour-là une modification presque génétique, une transformation à la racine, d'accord ? Donc l'idée, déjà, ce jour-là, c'est pas de pleurer sur nos fautes. Faut pas confondre avec Kippour. D'accord ? L'idée, c'est déjà avant tout de décider de ce qu'on veut être et de se comporter ce jour-là en fonction des objectifs qu'on poursuit véritablement et de comment on se projette. D'accord ? C'est ça en fait, ce jour-là, c'est pas du tout comme Yom Kippour. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu comme si on jouait un rôle. Oui ? D'accord ? Alors il y a quelqu'un qui veut répondre à ça ? On ne joue pas du tout un rôle, on témoigne de notre envie et on manifeste notre potentiel. Notre libre arbitre, comme je vous ai dit, ne se joue que dans la décision, dans les choix que l'on fait. Et Hachem, il nous juge en fonction de ce qu'on est à ce moment précis. Alors, je vous explique d'où on sait ça. Parce que vous allez me dire, alors oui, bien sûr qu'on va se baser sur le reste de l'année, d'accord ? Sur ce qui a été fait, pas fait, etc. Mais en même temps, en fait, je vais vous expliquer après par la suite qu'il y a 3 étapes avant d'arriver à Rosh Hashanah. Mais il faut comprendre que même si on est jugé sur ce qui a été fait au cours de l'année, eh bien, si on a une véritable envie de changer et qu'on a une véritable foi en notre capacité de changer et en l'énergie qu'Hachem il nous donne à ce moment-là pour le faire, eh bien, Hachem il peut nous juger uniquement sur comment on va être le jour de Rosh Hashanah et les 10 jours qui vont suivre. Et ça donne de l'espoir. Alors, d'où on le sait, qui nous juge en fonction de ce moment-là précis, de ce jour-là. Avec Ishmaël. Vous savez que quand Sarah, elle a demandé à Abraham Avinu de renvoyer Ishmaël, d'accord ? Elle est partie donc Agar avec son fils dans le désert. Et à un moment donné, son fils, ils n'avaient plus d'eau. Et son fils commençait à mourir sous ses yeux de soif.
Elle a eu tellement de peine, elle s'est éloignée de lui, elle l'a laissé sous un arbre, et elle est partie pleurer, et elle a prié à Kadosh Baruch Hu de sauver son enfant. Et à ce moment-là, eh bien, Kadosh Baruch Hu, alors je pourrais vous le sortir dans les mots, mais il dit, à ce moment-là, Kishema Elohim, El Kol Anahar, Ba'asher Usham. Hachem, il a entendu la voix du jeune, Ba'asher Usham, là où il se trouvait. Alors, on ne comprend pas Ba'asher Usham, Ba'asher Usham, évidemment, là où il se trouvait, on peut l'entendre. Et on sait qu'il n'y a pas de mot en plus dans la Torah, il n'y a pas de mot en superflu. Alors, en fait, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre parce qu'il y a eu une dispute dans les cieux à ce moment-là. Quand Hachem, il a décidé de sauver Ishmaël, il a dit à Agar, c'est bon, ne t'inquiète pas, arrête de pleurer, j'ai entendu la voix de ton enfant. Eh bien, les anges, ils sont venus se plaindre auprès d'Hachem, ils ont dit, mais tu sais ce qu'il va faire, Ishmaël, à tes descendants? Tu sais ce qu'il va faire au peuple juif? Pourquoi tu le sauves? Ne le sauve pas, laisse-le mourir, il va détruire tes enfants. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, est-ce que là, maintenant, il a fauté? Non. Alors je le juge maintenant. Ba'asher Usham, au moment où il se trouve. Et Akadosh Baruch Hu, de la même façon, le jour de Rosh Hashanah, Ba'asher Usham, il va sonder les cœurs. Il va sonder les cœurs. Il va voir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qu'on veut chacun d'entre nous véritablement. Oui, l'année, il y a plein de choses qui nous passent par la tête, on a plein de Yetzerara, on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire. Mais c'est quoi ta volonté profonde sous ces couches-là superficielles? C'est quoi ta volonté profonde? Et c'est ça qui va venir sonder. Mais simplement, il faut savoir quelque chose. C'est que pour savoir véritablement ce qu'on veut, il faut pencher sa tête dessus. Il ne faut pas attendre le jour de Rosh Hashanah pour juste dire oh, je sens qu'il y a quelque chose en moi qui vibre, une envie, en fait, une aspiration, j'aspire à me rapprocher de toi. C'est pas simplement ça, il faut vraiment mettre sa tête dedans. Comment je me projette? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme mère? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme épouse? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme belle-fille? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme amie? Qu'est-ce que j'ai envie d'être comme personne? Comme professionnelle? D'avoir une représentation. En fin de compte, il faut mettre sa tête dans notre vie comme dans un business. Il faut planifier les choses, il faut avoir une vision. Ceux qui n'ont pas de vision, ils ne peuvent pas avancer. Mais ça, on va y revenir. D'accord? Donc, on a dit que donc en fin de compte, ce jour-là, il a cette capacité-là, nous conférer une énergie nouvelle, apte à nous changer de façon drastique, à condition d'y croire, à condition d'y investir du temps pour concevoir, d'accord? Et aussi de croire en cette possibilité qu'a Hachem de nous donner cette force. Alors, je m'explique. Il y a une phrase avant le Hachré, je ne sais pas si vous avez déjà vu, une toute petite phrase, à chaque fois j'y pense, Yehi Chazdecha Adosham Elokeinu Kasher Yichal Nulach. Que ta bonté se déverse sur nous à la mesure de l'espérance que l'on met en toi. Je répète. Que ta bonté se déverse sur nous à la mesure de l'espérance que l'on met en toi. La bonté d'Hachem, le pouvoir d'Hachem, il ne peut agir sur nous qu'à la mesure de l'espérance que l'on met en lui. C'est nous qui donnons le pouvoir à Hachem d'agir dans nos vies, en fonction de la foi qu'on lui donne. D'accord? On peut, si on y croit un petit peu, ça va agir un petit peu. Si on y croit beaucoup, ça va agir beaucoup. Vous connaissez toutes ces histoires? Celui-là, il est parti voir tel rave, et c'est à ce moment-là, il a eu des enfants, et il est parti sur tel kéver, et celle-là, elle a fait ça, et c'est à ce moment-là que tout s'est ouvert, que son mazal, Oui,
on a tous entendu ça, d'accord? Pourquoi c'est tel Rav qui a marché avec telle personne alors qu'une autre, aucun rapport? Et pourquoi c'est tel moment où il est parti sur le quai vert et ça a marché pour lui, ça n'a pas marché pour l'autre? Alors que lui, il te dit dur comme fer, mais c'est ça. Parce qu'il était comment dire, Exactement. déterminé. Parce qu'il y a cru. Il y a cru. Quand on y croit, on permet à Hachem d'exercer son pouvoir. Et là, je vous dis, c'est le moment d'y croire. Par contre, déjà dans ce salade, une halakha où ils disent qu'il ne faut pas dormir. Ah, c'est vrai que c'est mieux de pas... Alors, comme je vous ai dit, tout se joue... C'est le jour où Alors... on a le sommeil qui nous tombe. Exactement, il y a le Ferrara, oui. En plus, on mange ce jour-là, c'est pas comme à Kippour, on a le coup de barre. Non, alors, le mieux, c'est de pas... Alors, on dit après Khatsat, on peut se laisser un petit peu aller au sommeil. Si vraiment on tient pas. Mais le mieux, c'est de se réveiller tôt. Parce qu'on est jugé aux aurores. Ah. Le premier jour de Rosh Hashanah, on est jugé très tôt le matin. Mais si on s'endort le matin, enfin, par exemple, moi j'avais été honnête et je me suis endormie. Bon, c'est pas grave, t'as fait l'effort d'y aller. Tu vois, t'as fait l'effort, tu t'es endormi malgré toi, mais t'as eu envie. Hachem, il a vu cette volonté. D'accord? Donc, il faut essayer de faire plus que d'habitude. D'accord? Il faut se dire, c'est bon, c'est un jour dans l'année, c'est un moment dans l'année où tout se joue. Je vais pas faire dormir mon mazal parce que j'ai envie de dormir là. Donc il faut... Ouais, mais alors je vous dis, c'est là où le Yetzer Hara, il est le plus fort. Parce qu'on aura toujours plein de prétextes dans notre tête. Bon, ça va, non. Dites-vous, préparez-vous, essayez de vous lever tôt. Même si vous n'allez pas à la synagogue, parce qu'on n'a pas tous la possibilité, quand on a des enfants, etc., d'aller tôt le matin à la synagogue, d'accord? Bah, c'est pas grave, vous levez tôt, vous priez. Vous essayez de vous concentrer sur ce moment-là. Dites, voilà, je passe devant Akadosh Baruch Hu, là. On est en train de passer un à un. Et ça, on va le voir ensemble. On est tout seul au moment du jugement. On n'a personne de qui blâmer ce moment-là. On passe seul devant lui. D'accord? Donc, il faut voilà, se dire, c'est un moment et je vais prendre sur moi et je vais faire tout ce que je peux pour montrer à Kadosh Baruch Hu ma détermination à vouloir y arriver. Même si je sais que sur la durée, je peux ne pas tenir. Mais je vais lui montrer pour que lui me donne ensuite les forces. Parce qu'en fait, c'est comme le principe de Ishtadlut et de Emouna. D'accord? C'est exactement la même chose. Ça veut dire que l'être humain, il fait une Ishtadlut. D'accord? Ishtadlut, c'est quoi? C'est un effort personnel pour atteindre un objectif. D'accord? On n'est pas des anges. Voilà, les choses, elles ne vont pas nous tomber comme ça dans les mains si on ne fait pas d'effort pour y arriver. D'accord? Donc, il faut faire un effort. Et ensuite, on nous dit le résultat... Rien à voir avec l'effort que tu as fourni. On va me dire, pourquoi je fais l'effort? Le résultat, il n'y a pas de... Il n'y a pas de corrélation entre l'effort qu'on a fourni et le résultat qu'on obtient. L'effort, il est nécessaire, mais ce n'est pas lui qui détermine le résultat. D'accord? Qu'est-ce qui détermine le résultat? C'est juste Akadosh Baruch Hu qui te décide de te donner ou pas. Mais l'effort, il est nécessaire pour que Hachem il puisse mettre sa main et passer sa bracha. Donc en fait, il faut se dire, là, Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, c'est le moment où je fournis des efforts. Le max d'efforts. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas hypocrite. Dire, mais même si je ne tiens pas toute l'année, je ne pourrai jamais faire ça toute l'année, c'est pas grave. Fais-le pendant Rosh Hashanah et pendant les 10 jours qui suivent, fais tout ce que tu peux. D'accord? Même si tu sais qu'après tu vas lâcher. Tu donnes le maximum. D'accord? Et pourquoi à ce moment-là? Parce qu'après, c'est ça, en fait. Akadosh Baruch Hu, on fait un pas, c'est comme on nous dit. Tu fais un pas de la taille d'une aiguille vers Akadosh Baruch Hu et Hachem, il t'ouvre des granges de foin, etc. Ça veut dire quoi? Vous savez, c'est quoi le chat d'une aiguille? C'est minuscule. Vous êtes d'accord? Ça, c'est minuscule, ouais, parce qu'on a de la couturière, créatrice. C'est minuscule. Moi, j'arrive jamais à le mettre dedans. Donc, et pourtant, on nous dit, Hachem, il va nous ouvrir des portes de granges, c'est-à-dire vraiment, voilà. Mais c'est qui disait ça? C'est Rav Rothenberg. J'ai appris ça de Rav Rothenberg. C'est pas moi qui l'ai entendu directement de lui, mais j'ai entendu de quelqu'un qui le rapportait à son nom. Le chat d'une aiguille, c'est minuscule, mais c'est ultra solide.
c'est un petit pas que vous allez faire, mais un pas solide, plus que solide. Il faut montrer votre détermination à ce moment-là. Et vous ne faites pas du cinéma, parce que vous savez qu'ensuite, en fait, Hachem, il va faire tout le reste du chemin. Hachem, il va te donner les forces, il va te donner toute l'énergie pour pouvoir y arriver, même si toi, tu n'en es pas capable toute seule, si à ce moment-là, tu es capable de faire ces efforts-là, pendant un court laps de temps. C'est comme si vous faisiez une course, d'accord? Ça ne dure pas longtemps, mais il faut tout donner. Eh bien, c'est ça. Je vais revenir sur comment quelqu'un a vu des résultats, c'est parce qu'il y a cru. Alors, question. On n'est pas sur le cours des Mouna, on reviendra dessus. Non, je vais pas finir avant minuit, mais c'est pas grave, tu peux poser ta question. Dis-moi, c'est intéressant, ça sert toujours à un cours. Hein. Alors, si je peux répondre maintenant, oui, et sinon, on y verra après. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit enfin, parce que le résultat, comme il ne dépend pas de nous, Hachem il peut décider de nous envoyer le résultat ou pas. Exactement. Donc, comment on peut être sûr à 100% qu'on aura le résultat en sachant que c'est pas nous qui décidons qu'on aura le résultat? Alors, on ne doit pas être sûr qu'Hachem va nous envoyer. Déjà, le résultat que nous, on projette, ce n'est pas forcément le résultat d'Hachem. D'accord? Quand on parle comment dire, en fait, on va fournir un effort et Akadosh Baruch Hu, il va nous aider à faire le reste du chemin. Après, la finalité en soi, c'est pas ce qui compte parce que l'objectif que tu poursuis, c'est pas forcément celui qui est bon pour toi. Mais Dieu, il sait où il veut t'emmener. Et si toi, tu as des bonnes intentions au départ, eh bien, tu iras exactement où tu dois aller. Et il faut avoir confiance qu'Hachem, il va nous donner ces forces-là de réalisation. Parce que, en fin de compte, l'essentiel, encore une fois, c'est pas le résultat, mais c'est ton potentiel d'évolution. Et c'est ce qu'on va voir. D'accord? Ton potentiel de croissance. Quelqu'un qui a levé dans la main? Non? J'ai pas vu quelqu'un... Bon, d'accord. Alors, on revient sur ce qu'on disait. On a dit que oui, alors là, on a parlé de du fait que c'était le jour du renouveau, le jour où on a ce potentiel, en fin de compte, de se renouveler entièrement. D'accord? Ok, ça s'est bien intégré. Ok? Maintenant, jour du jugement. Il y a 4 moments dans l'année où le monde est jugé. Pessah, on est jugé sur les récoltes. Shavuot, c'est les arbres fruitiers qui sont jugés. Rosh Hashanah, c'est le jugement des hommes. Et Sukkot, c'est le jugement sur l'eau. D'accord? L'eau. Combien on va avoir d'eau? Vous savez que l'eau, c'est la vie. Combien le monde il va bénéficier d'eau. D'accord? On peut encore faire tchouva en Sukkot. On peut, à chaque moment, on peut faire tchouva. C'est très important. Oui. Ça veut dire, le degré qu'il est passé pour Kippour, il peut changer à Sukkot. Exactement. Bravo. On a une très bonne élève là. Alors oui, c'est sûr que jusqu'à la fin de Sukkot, jusqu'à la veillée, d'accord? Eh bien, on peut encore changer les choses. C'est moins facile, mais on peut encore tout changer. Et même après le reste de l'année, n'ayez pas peur, la tchouva existe toujours. Mais elle est moins accessible. D'accord? Pourquoi? Pour Shavuot, vous avez dit c'est sur quoi? Shavuot, c'est les arbres fruitiers. Non, c'est la fête des fruits. Alors, c'est noté dans le texte. C'est noté dans le texte qu'on passe, alors c'est très marrant cette expression, qu'on passe comme des bnei maron. Vous avez déjà entendu ça? On passe devant un Kadosh Baruch Hu comme des bnei maron. Alors il y a plein d'explications dessus, Tosfot, Rashi, Raphaël Friedlander qui parlent. Ça veut dire quoi, bnei maron? Alors, très intéressant. En fait, déjà, on va être jugé comme des bnei maron. Et que ça veut dire quoi qu'on va être jugé? Vous avez déjà tous entendu ça. On va être inscrit dans le livre de la vie. Ou Chas v'Shalom. Ok. J'ai pas voulu le dire, mais c'était trash. Non, je rigole. Donc, alors je vais vous poser une autre question. Ça veut dire quoi qu'on est inscrit dans le livre de la vie? Vous avez vu, on a vu des tzadikim. Des tzadikim qui sont partis dans l'année. On dit, si t'es tzadik, tu vas être inscrit dans le livre de la vie. Si t'es rachat,
Dans l'inverse. Si t'es Benoni, eh bien, t'as la possibilité de changer les choses. Ok? On voit bien, dans les faits, qu'il y a des tzadikim. Je parle pas des Rechaim parce qu'on peut pas savoir qui est Racha. D'accord? Mais, on voit bien des tzadikim qui sont partis. Ça veut dire quoi être inscrit dans le livre de la vie? Ils ont fait leur vie. Bah oui, Ils ont fait... Alors, ça veut dire quoi être inscrit dans le livre de la vie? Non. Ça veut dire que je vais pas mourir cette année, Chas Veshalom? Est-ce que la vie, on la limite dans ce monde-là? Enfin, D'accord. Donc, c'est quoi d'après toi? Ils ont une autre vie au paradis. Ils n'ont pas fini encore. Oui, bien sûr, la vie éternelle, c'est après. Ok. Mais alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? On va être inscrit, puisque c'est pour cette année. Si on parle de la vie éternelle, alors ça ne se limite pas à une année. Mais la vie éternelle, c'est pas ici. C'est pour ça. Si on parle de la vie d'après dans le monde futur, d'accord? Si on parle de la vie future, on est tous inscrits dans ce livre-là. Parce que, Voilà. Donc ça n'a pas de sens. La vie, c'est le bien et la mort, c'est le mal. Ah, pas mal. On se rapproche. Ça veut dire quoi? Alors, je l'ai déjà dit dans d'autres cours. Une des définitions du Maharal, c'est quoi la vie? C'est la progression, l'évolution. Bravo, ça se rejoint. Chaim, la vie, c'est l'union du corps et de l'âme. Et c'est quoi en fin de compte? Mais ça se rejoint. C'est quoi l'union du corps et de l'âme? Donc on voit bien que finalement... Hein? c'est le shalom. Oui, le shalom, si tu veux. Mais c'est quoi l'union du corps et de l'âme? On voit bien déjà que finalement... En fait, quand on nous dit on va être inscrit dans le livre de la vie, parfois on peut vivre, mais on ne vit pas véritablement. Et oui, effectivement, c'est quoi la vie? En fait, il y a une définition en psychologie positive que j'aime beaucoup. La vie, le bonheur, c'est vivre l'expérience de l'ascension, vivre l'expérience de l'évolution. Quand est-ce qu'on dépérit d'une certaine façon? C'est un moment où on sent qu'on n'avance plus dans notre vie. C'est un moment... Alors, il y a des moments où on en sent plus que d'autres. Des moments où, par exemple, toutes nos copines se marient et nous, on est encore là, on n'est pas mariés, où ils ont toutes commencé à avoir des enfants. Et... Donc là, on sent que ça avance. Que nous, là, on reste au bord du chemin. Mais il y a d'autres moments qui sont moins, visibles. D'accord? Et pourtant, on sent qu'il y a un manque. Parce qu'on n'est pas en train d'exploiter notre potentiel, on n'est pas en train d'avancer. C'est quoi Une rabbinite, elle disait, oui. Elle disait, marche toujours tout droit, ne regardez jamais en arrière. C'est vrai qu'on a besoin quand même de regarder en arrière pour ça préparer l'avenir. De nous, pas de nous. Mm-hmm. Ça veut dire des gens derrière. Sans regarder sur les côtés, tout à fait. Alors, en fait, Raphaël Friedlander, il explique que, en fait, sur quoi sur quoi on va nous juger en fin de compte ce jour-là? Qu'est-ce qui va être décidé ce jour-là pour nous? C'est notre potentiel d'évolution. Exactement. C'est incroyable. C'est notre potentiel d'ascension spirituelle et les ressources matérielles qui vont nous être attribuées pour pouvoir réaliser ce potentiel. Mais même si on est jugé sur ça, il y a quand même des gens pour qui ce jour-là, Hachem va décider, il n'ira pas à la fin de l'année. C'est ce que je dis, c'est pour ça qu'on n'est pas, c'est pas ça qui est décidé, c'est pas ça qui est décidé, c'est-à-dire s'il doit partir à la fin de l'année, il partira à la fin de l'année. Mais ce qui va être décidé ce jour-là, c'est le potentiel d'évolution. T'as compris? Et donc du coup, c'est que le potentiel d'évolution. C'est le potentiel d'évolution spirituelle et les ressources matérielles qui vont être allouées pour pouvoir réaliser ce potentiel. Maintenant, si cette personne, son Zman, il est arrivé et qu'elle doit partir cette année, elle partira. Mais c'est pas ce jour-là que ça va être décidé? Non. Non. Donc parfois on dit parce que non. Parfois quand il y a une personne qui part genre le lendemain qui Kippour, on dit lui il a mal fait son jour. Non, c'est pas ça, mais on se dit c'était entre guillemets. Mais bien sûr que c'est écrit à ce moment-là, évidemment. Mais c'est pas sur ça que t'es jugé. C'est pas ça qui va être déterminé. Ton Zman, il est déterminé de toute façon.
D'accord? Alors bien sûr qu'à un moment, si par exemple, tu prouves à Hachem, tu montres à Hachem que tu peux encore accomplir des choses, que finalement ta mission elle n'est pas terminée, que tu lui montres un plan d'action par rapport à ça, d'accord? Alors peut-être oui, tu peux faire basculer une décision, d'accord? Parce que parfois il y a un décret qui est tombé et à ce moment-là, en fin de compte, on montre à Hachem non, c'est pas fini, je peux encore agir pour toi, je peux encore agir pour les autres, d'accord? Oui, on peut changer ça par rapport à... Mais on voit bien qu'il y a des tzadikim qui partent quand même parce que ils ont accompli leur mission. Ils l'ont réalisé, ils sont allés au bout de ce qu'ils avaient à faire. Mais pour autant, avant qu'ils partent, ils ont continué leur ascension parce qu'ils ont eu ce potentiel qui leur a été accordé ce jour-là. Vous comprenez? Ah, merci, c'est gentil. Merci, allez les Chaim, merci, amen. Merci beaucoup. Donc, juste une question, mais le potentiel d'évolution, c'est nous qui le décidons. Ah, bonne question, j'aime bien. C'est nous qui décidons de la façon dont on va évoluer ou pas. Exactement, on décide avant. On décide avant Rosh Hashanah en fonction de ce qu'on va présenter à Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est pas pendant l'année, on peut encore décider, évidemment, mais en fin de compte, ce potentiel qui va être attribué, et encore une fois, les ressources qui vont avec, c'est en fonction de ce que tu présentes comme business plan à Akadosh Baruch Hu. En fait, il faut s'imaginer, c'est comme une entreprise, d'accord? Je vous ai posé la question au départ, je vous ai dit, comment ça se fait qu'on n'est pas, c'est pas le dernier jour et c'est le premier jour. Imaginez, vous savez que toutes les entreprises, elles ont besoin de fixer un budget annuel de dépenses pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir évaluer leur croissance, d'accord? Ok? Donc, en fin de compte, au début de l'année, on se base sur quoi pour fixer notre budget annuel? On se base sur quoi? Sur l'année passée. Combien on a dépensé et combien on a perçu, d'accord? Et en fonction de ça et de la croissance qu'on projette pour l'entreprise, eh bien, on va fixer notre budget annuel, d'accord? Ça me fait penser à vous connaissez WeWork? Bon, on en parlera une autre fois. Donc finalement, on a besoin de se baser sur l'année passée. Mais imaginons que vous dites, j'ai complètement, j'ai raté cette année, voilà, j'ai pas géré, mais ça y est, j'ai pris conscience de mes erreurs, je sais là où ça a pas fonctionné, et là maintenant, en fin de compte, j'ai un projet pour cette année pour relancer l'entreprise. Comme une maison construisée. Voilà, c'est-à-dire que je vais relancer l'entreprise, je tire en fin de compte le son de l'expérience passée, d'accord? Je présente à Akadosh Baruch Hu déficit, rentrée, etc. Et je dis, ok, là maintenant, de toute façon, même si j'ai un peu, raté, eh bien, je te présente mon plan pour cette année. Et je te dis, voilà, maintenant j'ai besoin de ça, ça et ça. J'ai besoin que tu m'alloues telle ressource, j'ai besoin de santé, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de tout ce que vous avez besoin pour pouvoir acheminer ma mission et réaliser mes objectifs. D'accord? Et bien sûr, ces objectifs, ça ne se réduit pas à des objectifs matériels. Quand on parle, c'est une ascension avant tout spirituelle, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin du matériel avec. D'accord? Donc, on évalue le passé dans l'intérêt de l'avenir. Et c'est pour ça que c'est au premier jour, et pas au dernier. D'accord? Ensuite, on a dit le jugement. Donc en fait, il faut voir ça comme une allocation de ressources, plus qu'un véritable procès qui va se faire ce jour-là. D'accord? Ok, c'est comme ça qu'on doit le voir. Alors maintenant, on arrive un petit peu au cœur de ce dont je voulais vous parler. Sur quels critères on est jugé? Le Ratson. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi Bnei Maron. Enfin, les explications de Chachamim, bien sûr. D'accord? C'est quoi la traduction? Bnei Maron. Alors, Bnei Maron, c'est ça, on ne comprend pas c'est quoi ce terme Maron. Pas de traduction. Il y en a, et en araméen, il parle Amarna, ça vient d'Amarna.
Alors, ils disent, ça vient d'Amarna, c'est les moutons, comme les moutons qui sont comptés un à un. Première explication. Deuxième, comme les hauteurs de la maison de Maron. D'accord. Deuxième explication. Troisième, comme les soldats de la maison de David. Allez, j'aime bien. Laissez-vous guider par votre créativité, votre inspiration. Le comportement, déjà, comment on va être avec les autres? Alors, c'est vrai que ça aussi, hein, c'est vrai. Mais c'est plus en se rapprochant de Kippour. Mais on va l'aborder. Très important. Mais là, maintenant, on se présente à l'échelle individuelle. Alors, comme des moutons qui sont comptés un à un, comme les hauteurs de la maison de Maron, on dit que c'est un sentier étroit, on ne peut pas passer deux à la fois. Et comme les soldats de la maison de David qui passent en file indienne avant de partir au combat. Première chose, exactement, on se tient seul devant Hachem, face à notre Créateur, on est jugé individuellement, on n'a personne à blâmer, pas de transfert de responsabilité, d'accord? Un à un. Ok, ça c'est pour les trois. C'est un jugement qui est très personnalisé. Tout à fait. Il est presque sur mesure en fait. On ne peut pas appliquer les mêmes Hachem. Exactement. Exactement, ça veut dire tu peux avoir fait la même chose qu'une autre. Et pourtant, toi, tu vas être jugé favorablement, l'autre pas favorablement. C'est en fonction de tes intentions, en fonction de ton Yetzer Hara à toi, en fonction de plein de choses. D'accord? Ok. Ensuite, on nous dit... Excusez-moi, il va être jugé de l'année dernière ou cette année 5783? Alors, il se base forcément sur l'année passée. D'accord? Ok? Mais il prend en considération, comme on a dit, le jour même, comment on se présente. Et qu'est-ce qu'on lui présente? D'accord? Comme un plateau d'argent. Oui. Alors, on a dit quoi? Deuxième chose. Donc on a dit comme des moutons qui sont comptés un à un. Alors, on a compris un à un, on est tous un. D'accord? On va essayer de première explication comme des moutons. Ça veut dire quoi comme des moutons qui sont comptés? Eh bien, comme un berger qui compte ses moutons, à Kadosh Baruch Hu, il va compter, il va voir si on est tous là déjà. Si il y a la personne qui a quitté le troupeau. Ça veut dire quoi qui a quitté le troupeau? Ça veut dire quoi? Qu'il soit sorti. Qui se soit complètement égaré, qui se soit complètement perdu et ceux qui appartiennent encore à son peuple, qui veulent encore appartenir à son peuple, d'accord? Ensuite, il va voir, qu'est-ce qu'il regarde un berger, si ses moutons ils sont en bonne santé, physique, mentale, s'ils ont encore le signe du troupeau auquel ils appartiennent, d'accord, etc., etc. En fait, c'est quoi? Cette première explication, c'est un état des lieux. Akadosh Baruch Hu, il fait un état des lieux pour savoir où on en est. D'accord? Et c'est ce qu'on doit faire nous aussi, avant de se préparer à Rosh Hashanah. D'accord? Où on en est. D'accord? Deuxième chose. Comme les hauteurs de la maison de Maron, on compare ça à des alpinistes. C'est quoi un alpiniste? C'est quoi le propre d'un alpiniste? De grimper. C'est quoi Adam? Une des définitions de Adam, on dit dans la Torah, c'est un mehaler. C'est quoi? Mehaler, holer, en mouvement. C'est quoi le propre de l'homme? C'est d'être toujours en mouvement. Nous sommes des êtres en développement. Notre caractéristique, le propre de l'homme, c'est de se développer, c'est de devenir. D'accord? Et en fin de compte, on n'est plus un homme à partir du moment où on arrête de devenir. L'homme, il n'est pas programmé pour être heureux en possédant, etc. Il est programmé pour être heureux en devenant, en se réalisant. D'accord? Donc, ça, c'est le propre de l'homme et c'est d'être dans un mouvement permanent, un mouvement vers l'avant. Et Hachem, il va juger, alors comme je vous dis, c'est un méalaire, parallèlement à l'animal ou à toutes les autres créatures, l'animal Behema, on dit que c'est les lettres, c'est Bama. Bama, ça veut dire que tout est dedans. Comme il est l'animal au début, il est à la fin. Tout ce qui doit être, il est déjà.
d'accord? Alors que nous, eh bien, on doit devenir. Et d'ailleurs, on le voit aussi au niveau physique. Un être humain, à quel point il se développe tout au long de la vie, contrairement... Regardez un animal, un poulain qui vient de naître. Au bout de quelques heures, il est capable de se tenir sur ses petites pattes et il peut aller s'abreuver au fleuve tranquillement. Combien il faut de temps à un enfant avant de marcher? Hein? 1 an. Et encore. Ok? Et avant qu'il puisse prendre tout seul sa canette là de coca, même si vous lui mettez, il vient de naître, vous lui mettez une petite canette de coca bien fraîche en été avec une petite paille à l'intérieur, il est capable d'aller la prendre? Non. D'accord. C'est très, très, très progressif. C'est extrêmement progressif. Et ça, c'est le propre de l'homme, c'est de se développer en permanence. D'accord? D'être dans une totale dépendance et de progressivement, eh bien, évoluer et se développer. Donc, en fait, il va voir quoi, Akadosh Baruch Hu? Il va voir notre quoi? Il va voir quoi? Il va voir notre progression pendant l'année. Si on est sur une pente ascendante ou si on est sur une pente descendante. Parce que comme vous disiez, madame, vous avez dit on est chacun sur mesure. C'est exactement ça. Une même personne, elle peut se trouver au même niveau. D'accord? Et pourtant, eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, il y en a une qui va être jugée favorablement et l'autre non. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, Hachem, il ne regarde pas simplement le niveau où on est, même presque pas. Il regarde où on était et où on est arrivé. D'accord? Sur l'échelle de la spiritualité, Hachem, il ne regarde pas le niveau, mais il regarde si on est sur une pente ascendante ou descendante. Alors oui, il regarde ce qui s'est passé, mais si aujourd'hui, le jour de Rosh Hashanah, on se tient devant Akadosh Baruch Hu avec cette volonté d'avancer, alors ça va tout changer. Mais si finalement on n'a aucune volonté ce jour-là, qu'on n'a pas fait le point sur là où on en est, eh bien on ne peut pas dire à Akadosh Baruch Hu, je vais avancer. Il faut, pour savoir, Bederer Shadam Rotsel Alechet Molichinoto, dans le chemin où l'homme veut aller, Hachem le conduit, à condition déjà de savoir où on veut aller. Combien de fois on demande à Hachem, je veux la santé, je veux ceci, je veux ça, mais qu'est-ce que tu veux précisément? Et qu'est-ce que tu veux en faire? Ça veut dire que, en fait, il faut comprendre que si on veut, c'est comme le bonheur. Souvent les gens, on est tous en quête de bonheur. Mais le bonheur, c'est pas magique. Ça se cultive, ça demande des efforts intenses pour l'atteindre, le bonheur. Ça demande des efforts à tous les niveaux. Et là, en fait, avec ces 3 points, Hachem nous livre les secrets, véritablement les secrets de l'épanouissement, les secrets du bonheur. On va après le détailler, d'accord? Mais là, je vous donne les 3 points. Premièrement, on a dit donc ça. Deuxièmement, on dit comme un alpiniste, c'est notre marge de progression. Comment on a avancé, d'accord? Est-ce qu'on est sur une pente ascendante ou descendante? Et comme les soldats de la maison de David, c'est quoi le propre d'un soldat? C'est quoi le propre d'un soldat? Discipline, j'aime bien. Oui. Discipline, ça veut dire quoi, discipline? Ça veut dire qu'au départ, il se tient à une mission. Un soldat, il a une mission. D'accord? Ça rentre dans la mission ou ça rentre pas dans la mission? Vous connaissez toutes ces histoires où ce dilemme, où le soldat, en fin de compte, à partir du moment où c'est la mission, c'est la mission. D'accord? Donc, en fait, il faut comprendre, déjà, ça veut dire quoi, en fait, quand on nous parle de soldats? On est tous des soldats. Ça veut dire que on est tous venus dans ce monde avec une mission spécifique que nous seuls pouvons réaliser. Et on a un potentiel en lien avec cette mission. Ça veut dire que Hachem nous a octroyé un potentiel qui est lié à la mission que l'on doit accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà connaissance de soi. Ça veut dire savoir quelles sont mes forces. Quelles sont mes forces? Et comment je peux les exploiter? On ne doit pas essayer de trouver c'est quoi notre mission. Hachem nous amènera naturellement à ce qu'on doit accomplir si déjà on apprend à se connaître et si on a pu déterminer quelles étaient nos forces. D'accord? Donc en fait, ça implique une véritable connaissance de soi. Donc c'est quoi les secrets de l'épanouissement? Pourquoi je vous ai parlé de ça? Déjà en premier lieu, et c'est ça en fait quand on parle de la nouvelle année, c'est cette envie de changement,
cette envie de se construire véritablement, cette envie en fin de compte d'aller au maximum de nos potentialités, cette envie de se rapprocher de la vérité, de se rapprocher de notre essence métaphysique, de notre essence spirituelle, parce que en fin de compte, évidemment qu'on est matériel d'une certaine façon, on a un corps, mais qu'est-ce qui donne vie à notre corps? On sait bien que c'est notre âme, que c'est notre essence métaphysique, que c'est cette spiritualité qui est contenue en nous et qui peut nous donner des forces incroyables, mais pour ça, il faut aller cultiver ça, il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Donc déjà, la première chose, c'est, on a dit, c'est quoi les secrets de l'épanouissement? On a dit, si on veut opérer un changement, si on veut réussir à se mettre en marche et à redémarrer du bon pied, faire un vrai reset, d'accord? Déjà, on doit définir où on en est, faire un point, un état des lieux. Exactement, il faut écrire. Moi, je le conseille tout le temps. Il faut faire un état des lieux, où j'en suis dans ma vie. Alors, ça peut paraître un peu rama, mais c'est pas grave, où j'en suis dans ma vie. C'est très dur de se poser, vous savez. C'est très dur de se poser, on retarde l'échéance. On croit en fait qu'on fait Teshuva pour Akadosh Baruch Hu. Mais si on savait à quel point c'est pour nous, Hachem, il a rien besoin. Mais rien. Il veut juste notre bonheur. Donc, il faut qu'on se pose et qu'on se dise, bon, où j'en suis? Où j'en suis clairement? Dans mes projets professionnels, dans mes envies, dans la prise en main de ma santé. Parce que tout ça, ça va avec l'épanouissement. Ça veut dire que, là, je vous parle de quelque chose qui peut paraître extérieur, qui peut ne pas paraître spirituel, mais oui, ça va avec cette discipline, ça va avec cette envie de se construire. D'accord? Donc, où j'en suis dans ça? Dans ma personnalité, dans mon caractère. Qu'est-ce que j'ai attiré comme situation à moi cette année? Qu'est-ce que j'ai attiré comme rapport à autrui? D'accord? Parce que, en fait, il faut comprendre, nous, on a inversé un petit peu toutes les échelles de valeur et toute la façon d'appréhender les situations et le monde. On est sans arrêt face à des challenges dans l'existence. Ce sont des opportunités de devenir à chaque instant. D'accord? On est là, on a un conflit avec une personne, nous on va se braquer, on va vouloir avoir raison, on va dire non mais c'est pas normal, etc. Ça nous arrive tout le temps, d'accord? Et en fait, il faut se dire, déjà, ça veut dire quoi? Rosh Hashanah, c'est reconnaître la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Première chose, Rosh Hashanah, on est en train de reconnaître, et ça c'est le propre du juif, Yehudi. Yehudi, c'est celui qui reconnaît, modé, d'accord? Qui est dans la gratitude, mais c'est celui qui reconnaît Hachem. Ça vient aussi de Yehuda, qui veut dire la royauté. C'est quoi royauté? Ça implique forcément des responsabilités. Ça implique forcément que Hachem, il attend des choses de nous, d'accord? Donc, quand en fait on est face à une situation, quand on résiste à la situation, quand on se bat, quand on s'énerve, tout plein de choses, eh bien, on est en train de nier l'existence d'Hachem. On est en train de se dire que ça arrivait de manière fortuite. Cette personne, c'est pas juste ce qu'elle m'a fait. Parce que plein de fois, on est face à des injustices. On va pas se mentir. D'accord? Eh bien, on se dit que c'est pas juste, mais ça veut dire que on fait abstraction de l'existence d'Hachem. Peut-être que cette personne, elle a tort. Peut-être. Ok? Mais en fait, là, tu dois faire abstraction de la personne. Tu dois voir quel est le message qu'Hachem il te transmet derrière cette situation. Tu dois essayer de te demander à chaque instant, qu'est-ce que j'ai attiré à moi? J'ai attiré à moi cette situation parce qu'elle est porteuse d'un message. Si on arrive à comprendre le message qui se cache derrière, c'est-à-dire qu'on arrive à lâcher notre ego, parce que c'est ça tout le travail de cette période, hein. C'est de revenir à une certaine forme d'humilité, et de comprendre qu'en fait, eh bien, c'est Hachem le maître du monde. D'arrêter de se battre avec la vie, d'arrêter de résister en fait à ce qui est, pour essayer de tirer les leçons pour avancer. Le but, c'est de se construire. C'est pareil pour tout, c'est pareil avec les enfants. Non, on se bat avec eux pour qu'ils rangent leur chambre, tous les jours, d'accord? On se bat avec eux pour qu'ils rangent leur chambre. Mais on oublie en fait que pourquoi on a envie que ça soit rangé? Alors, je ne vous dis pas de ne pas faire ranger, mais pourquoi on a envie que ça soit rangé? D'accord? En fait, on a envie que ça soit rangé parce que c'est important pour l'être humain de vivre dans un endroit ordonné, etc. Parce que c'est à l'image aussi de ce qui se passe à l'intérieur de nous, etc., etc. Mais quand on est parent, on doit se dire qu'en fait,
on veut que notre enfant y range, parce qu'on pourrait le faire nous, si c'est juste pour ça. Mais on veut que notre enfant y range pour nous soulager, oui, peut-être un peu. On doit essayer de dépasser les intérêts personnels et en fin de compte de se dire qu'on veut qu'ils rangent pour les aider à construire des compétences. Et en fait, il faut voir chaque situation comme une opportunité de construction. Si on est focalisé, non pas sur l'intérêt qu'on recherche, mais sur l'objectif réel, et bien finalement, cette situation, elle est, porteuse d'une opportunité. C'est un peu pareil pour tout. Il faut se dire à chaque fois, qu'est-ce qui arrive? Et pourquoi ça arrive? Et qu'est-ce que je peux en tirer comme conclusion? Il y a quelques années, j'avais découvert une genre de pratique un peu, je sais pas comment la décrire, particulière. Ça s'appelle la méthode Ho'oponopono. Et si vous en avez déjà entendu parler, j'ai fait un audio sur ça sur ToraVox. Et en fait, cette méthode, ça avait été mis en place dans des hôpitaux psychiatriques. C'est basé sur un mantra d'une ethnie, de je ne sais quoi, etc. Où en fait, dès que les patients étaient confrontés à une situation difficile, eh bien, ils devaient s'arrêter, s'isoler et dire « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une énorme évolution déjà dans leur rapport les uns avec les autres, et ensuite, même s'ils ne s'excusaient pas entre eux, mais surtout un véritable mieux-être, et des personnes en dépression avaient pu relever la pente, etc. Donc voilà, ça a été ils ont travaillé les troubles anxieux avec, plein de problématiques, et puis ils ont exporté ça à différents niveaux, des groupes. Donc, et j'avais tout de suite mis ça en lien avec le processus de Teshuva. Et en fait, c'est quoi l'idée? Quand on dit désolé, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'on incarne? Quand on dit désolé, première étape. Déjà, à qui tu parles? Ils n'ont pas dit de dire désolé à la personne qui est en face d'eux. Désolé, ça veut dire que quelque part, quand je me retrouve face à une situation difficile, eh bien, c'est moi, je prends ma part de responsabilité. Ça veut dire que d'une certaine façon, j'ai attiré cette situation à moi pour me permettre d'évoluer. Hachem, il m'a envoyé cette situation pour me permettre d'évoluer. Soit j'en fais un tremplin pour grandir, soit finalement, je m'enfonce. Donc, désolé, déjà, c'est parce que mes mémoires inconscientes, mes blocages, mes renforcements négatifs, mon passé, etc., font que j'ai attiré cette situation à moi et qui était nécessaire pour me permettre, en fin de compte, d'aller activer une blessure pour me permettre de la mettre en lumière et de faire un travail. Comprenez? Donc, cette situation, elle a lieu d'être par rapport à moi. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça n'arrive pas à une autre? Pourquoi chacun peut vivre exactement dans le même environnement et vivre des situations totalement différentes? Parce que c'est propre à chacun. Donc déjà, désolé, c'est que j'arrête d'être en résistance face à la vie. Désolé, ça veut dire j'accepte que j'ai ma part de responsabilité, j'accepte ce qu'Hachem m'envoie. J'accepte finalement de laisser de côté mon ego et de vouloir un petit peu me remettre en question pour essayer d'avancer, même si la personne a tort, encore une fois. Juste, j'accepte ce qui est là. D'accord? Pardon, ça veut dire que au fond, je me pardonne aussi à moi-même, parce que très souvent, ce qui nous empêche, ce qui crée des blessures dans l'existence, c'est parce qu'on ne se pardonne pas nous-mêmes. Et si on veut qu'Hachem il nous pardonne le jour de Rosh Hashanah, eh bien, il faut déjà faire ce travail de pardon personnel. Il faut déjà apprendre à revirginiser son regard sur soi-même, à se voir autrement, parce qu'on se définit en fonction du regard que les autres ont porté sur nous, en fonction de nos expériences de vie, en fonction de plein de choses, mais on est beaucoup plus que ce qu'on pense nous être. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense être. On a un potentiel infini parce qu'on est à la marque d'Hachem en nous. Et donc il faut aller se reconnecter à ça et se dire que non, j'ai une marge de progression gigantesque. Non, je ne m'arrête pas à ce regard-là. Et oui, j'apprends à me pardonner mes erreurs pour que Hachem me pardonne. Et la même façon que je vais me regarder, Hachem, il va me voir ce jour-là. Donc, il faut apprendre à porter ce regard positif. Ça commence là, parce qu'à Kippour,
eh bien, on doit s'excuser envers les autres. Et pour être indulgent envers les autres, il faut déjà réussir à être indulgent vis-à-vis de soi. Parce que... Vous voulez qu'on dise pardon à une personne, mais la personne on va dire pardon, elle veut pas. Alors, ça c'est un autre sujet, d'accord, qui concerne Kippour, etc. On en parlera si vous voulez après, mais c'est sûr que c'est pas un sujet simple, que c'est... Mais elle veut pas. D'accord. D'accord. Faites déjà vous votre travail de lui pardonner. Faites déjà vous votre travail en fin de compte de comprendre quelle est la problématique, pourquoi cette situation elle s'est présentée. Et faites-vous, excusez-vous si vous pouvez, si vous avez le courage de le faire, mais après vous laissez le chemin faire. Mais déjà, vous savez, juste le fait d'accepter la situation, juste le fait de se remettre en question, de prendre sa part de responsabilité, eh bien déjà en soi, c'est une forme de dénouement et c'est ce qui va permettre aussi d'éveiller les consciences à distance. D'accord ? Mais ça, c'est un autre travail. J'étais en train de dire quoi juste avant ? Merci. Le troisième, merci, ça veut dire que finalement, je suis capable de remercier pour les difficultés parce que je comprends que c'est des opportunités de grandir. Et en fin de compte, c'est aussi une reconnaissance, encore une fois, d'Hachem. Et je t'aime, c'est cette marque d'amour que je dois me porter à moi-même et que je dois porter à Akadosh Baruch Hu pour cette vie et toutes ces possibilités d'existence. D'accord ? Et c'est ce qui fait la vie. En fait, la vie, c'est pas que tout roule. La vie, il y a des gens qui ont tout pour être heureux et qui sont pas heureux. Et il y a des gens qui ont pas forcément beaucoup, mais qui croquent la vie à pleines dents et qui savent rebondir de toutes les situations, etc. Parce que, en fin de compte, c'est ça la définition de la vie. C'est cette capacité, en fin de compte, à saisir les opportunités et à devenir. D'accord ? Donc, on a vu Pourquoi je vous ai parlé de ça ? Parce que je vous ai dit, c'est quoi les secrets de l'épanouissement ? Donc, on a dit faire un état des lieux. Deuxièmement, on avait dit, par rapport à Bnei Maron, c'était comme un alpiniste, ça veut dire se lancer. Ça veut dire quoi être comme un alpiniste ? Progresser. Alors, on a dit que c'est basé sur ce qu'on a progressé pendant l'année. Maintenant, qu'est-ce qu'on va présenter à Kadosh Baruch Hu ? Et qu'est-ce qui va faire qu'on va être dans cette démarche de renouveau et être capable d'aller de l'avant ? Eh bien, il faut se lancer de nouveaux défis. Il faut, vous savez, donner de la vie, ça veut dire, allez maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de cette année de mettre en place, que depuis des années, je dis que je vais le faire et je le fais pas, d'accord ? Avoir des projets, des objectifs, comme je vous ai dit, Hachem, il nous mène là où on veut aller à condition déjà de se fixer des objectifs. L'objectif, c'est ce qui nous permet de nous mettre en mouvement. Quand on fixe l'objectif, eh ben, on est capable d'agir. Si on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'élan vital. On n'a pas de motivation. D'accord ? Donc, fixez-vous des objectifs, à la fois spirituels, à la fois physiques, à la fois physique, quand je dis, voilà, par rapport à vous, votre qualité de vie, etc. Fixez-vous des objectifs. Et parce que stagner, c'est synonyme de mort. D'accord ? Ok ? Alors que la vie, c'est vraiment d'être en mouvement. Et, troisième secret qu'on vient nous livrer par rapport à cet épanouissement, eh bien, on a dit que c'est comme des soldats qui ont une mission qui veut dire, ça veut dire que chacun on a un potentiel fixe. On dit que le monde, eh bien, on est venu au monde au moment où le monde, il pouvait plus se passer de nous. Ça veut dire que, en fin de compte, on a tous, encore une fois, des caractéristiques propres. Il faut définir ces caractéristiques. Et il faut réussir à mettre des choses en place qui soient concordants et en lien avec ce qu'on est. Parce que des fois, on se fixe des objectifs. Mais c'est les objectifs des autres, c'est pas les nôtres. Parce que nos parents ils voulaient qu'on soit avocat, alors on est devenu avocat. Parce que, voilà, c'est ce qui est reconnu dans la société, je vais faire ça. Parce que tout le monde fait comme ça, alors je me fixe tel objectif. Non. Maintenant, je veux savoir, moi, en fonction de mes qualités propres, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui m'attire, qu'est-ce qui me donne envie, voilà. Et c'est vraiment, et ça c'est bien sûr, ça fait partie de la connaissance de soi et c'est un travail à faire en soi. Donc que ce soit concordant avec ce que nous sommes. Et tout ça,
ben, c'est ce qui va permettre, ce que j'appelle très souvent et ce que j'ai déjà abordé dans d'autres shiurim ici, ben, c'est l'alignement. C'est ce qui va permettre cet alignement, comme je vous ai expliqué. C'est quoi la chaim, la vie? C'est l'union corps, esprit, âme, d'accord? Souvent, ce qui fait que ben, on a des difficultés ou même qu'il y a des blocages dans nos existences ou plusieurs choses, c'est qu'on n'est pas aligné. On n'est pas aligné, notre corps n'est pas, notre âme, eh bien, n'est pas, la manifestation physique n'est pas l'expression de notre âme, de qui on est véritablement. Et en fin de compte, on n'arrive pas à matérialiser nos aspirations. Et ça crée un décalage qui crée eh bien, beaucoup de maux physiques, psychologiques, etc. Recréer l'alignement, c'est aligner son corps, son esprit et son âme. Et c'est les 3 étapes sur lesquelles il faut travailler pour pouvoir y arriver. Et c'est en lien avec ce qu'on nous dit tout le temps à Rosh Hashanah, Tshuva, Tfila, Tzedaka, Ma'avirin et Roa Hagzera, la Tfila, la Tshuva et la Tzedaka. Et c'est capable d'annuler tous les mauvais décrets. Pourquoi? Tshuva, c'est quoi? Tshuva, oui, mais c'est quoi? En fin de compte, on travaille sur quoi la Tshuva? C'est la pensée. Tshuva, ça veut dire que c'est vraiment cette remise en question, c'est cet état de conscience. Tfila, c'est la parole. Tfila, c'est le lien, d'accord? C'est la parole, 2e sphère. Et Tzedaka, c'est concrétisation, ça veut dire comment tu agis dans le monde, d'accord? Et ça, c'est cet alignement qu'on doit créer et qui se fait à travers les 3 points qu'on a abordés. Voilà, alors qu'on essaie de rentrer dans cette fête avec des bons outils, qu'on réussisse à faire ce travail avant et que Bezrat Hashem, il nous accorde vraiment une année d'évolution à tous les niveaux, de réalisation, d'épanouissement et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Amen. Amen.